Bien, alors, nous allons démarrer par l'actualité, justement, le verdict du procès Ousmane Sonko à Adji Sarr. Ousmane Sonko condamné à 2 ans de prison dans l'affaire l'opposant à la masseuse. Par la suite, de violentes manifestations ont éclaté, plusieurs blessés, plusieurs décès. Jeudi dernier, le gouvernement a décidé de parler. Le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, celui des Forces armées et le ministre du Commerce et des petites et moyennes entreprises, porte-parole du gouvernement, justement, ils ont fait face à la presse. Répondant, Seydou Gueye, aux interpellations des journalistes sur le blocus de la demeure de Ousmane Sonko, barricadé par la police, le ministre de l'Intérieur, Antoine Diome, a fait savoir que c'était à titre préventif pour éviter des risques de troubles à l'ordre public. Alors ma question c'est, en quoi lever le blocus chez Ousmane Sonko peut constituer un danger pour la sécurité et pour l'ordre public? Mais merci beaucoup, vous avez évoqué plusieurs choses. Et j'aimerais, avant de venir répondre à votre question, vous donner ma lecture et ma compréhension de la situation. Puisque vous avez tout lié au verdict. Je voudrais insister pour dire une chose essentielle à mes yeux et qui est utile dans la compréhension de ce qui se joue. Ces manifestations-là ne sont pas une éruption subite. C'est l'aboutissement d'un processus qui, à ce moment-là, a permis de constater qu'il y a eu des attaques très sévères, dangereuses, contre l'État, contre la nation et contre même des services publics vitaux pour les populations. Ça, c'est un. Ces manifestations ont été précédées. Vous êtes sénégalaise, vous vivez dans ce pays et vous avez entendu, constaté et vu des appels répétés à l'insurrection. Une décision est sortie dans une affaire qui oppose, comme vous l'avez bien dit, un leader politique et une masseuse. Et la réalité judiciaire, la vérité prononcée par le juge, c'est qu'il y a un coupable, il y a une victime, le coupable a été condamné à 2 ans de prison, la victime s'est vue octroyer des dommages et intérêts. Aujourd'hui... Un coupable condamné à 2 ans de prison, toujours pas emprisonné, toujours libre. Oui, non, on y arrivera, puisqu'à chaque jour suffit sa peine. Ce qui est constant, quelle que soit l'appréciation que X, Y ou Z peuvent faire, il y a des faits qui ont été soumis à un juge. Et le juge, son travail, c'est quoi? Le juge vous dit, donnez-moi des faits et j'applique la loi. C'est ça le travail du juge. Oui, les faits présumés qui ont été soumis au juge, c'était à la base un viol suivi des menaces de mort. Non, ça, c'est pas les faits. Ça, c'est la qualification que la plaignante avait décidé de porter. Les faits, c'est quoi? Les faits, comme le juge l'a dit, il y a eu relations sexuelles répétées. C'est ça les faits. Maintenant, la plaignante a dit, j'ai été violée. Le ministre de la Justice a lu le jugement. On n'a pas lu, il n'a pas lu relations sexuelles répétées. Non, mais attendez, dans le dispositif, c'est-à-dire que ce qui est sorti du jugement, on n'a pas encore le jugement, on n'a que le dispositif. C'est-à-dire la caractérisation, la qualification de l'information, des charges retenues et des peines prononcées. D'accord? Ce qui est constant, la plaignante a dit, j'ai été violée, j'ai été menacée de mort. Le juge, dans son intime conviction, estime qu'il n'avait pas suffisamment d'éléments pour retenir... Qu'il n'y avait pas de preuves. Non, moi je parle d'éléments. Qu'il n'y avait pas de preuves, tout simplement. Il a été acquitté Je parle d'éléments, je vais y venir. C'est un abus de langage que de parler d'acquittement, puisque ce qui est établi, c'est que le juge ne le dit pas, mais on ne sait pas s'il ne le pense pas. Ça, s'il ne pense pas. Pourquoi vouloir rentrer dans la tête du juge? Le juge dit qu'il n'y a pas eu viol. Mais justement, pourquoi le juge n'a pas dit ça. Le juge n'a pas. Si vous lisez bien le dispositif, Madame Fall, oui, Madame Ndiaye a été acquittée de complicité de viol. Mais pour ce qui concerne l'auteur principal qui a été condamné, pas un seul mot relatif au viol n'a été prononcé. Ce qui est clair, c'est que le viol n'est pas loin de l'infraction qui a été retenue.
débauche, corruption de la jeunesse. Mais ce qui importe, c'est de considérer que quand on observe bien la pratique, depuis que le viol a été criminalisé, je pense en toute responsabilité, les juges sénégalais font de plus en plus attention avant de retenir la qualification de viol. Cette semaine, dans un tribunal de Kaolack, des prévenus ont été relaxés sur le viol. Et je voudrais rappeler... Et oui, tout ça pour dire quoi, justement, qu'il y a un cas qui n'est pas très loin. Le cas Sitor Ndour, qui a été relaxé au bénéfice du doute. Ça indique que les juges mettent un soin particulier avant de retenir cette qualification, puisque le viol a été criminalisé. Donc les peines ont été renforcées. Maintenant, dans cette affaire, moi, ce qui importe pour moi, c'est de retenir et de partager avec les Sénégalais ce qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est de rester sous l'autorité de la chose jugée. C'est la première chose qui est importante. Il y a une décision de justice. Il faut être sous l'autorité de la chose jugée. Et la deuxième chose qui me paraît encore plus essentielle, il faut considérer que cette décision illustre, malgré les dénégations, elle illustre parfaitement que le juge a été impartial et qu'il faut arrêter d'attaquer les magistrats et les juges. Si on avait une justice aux ordres, on aurait peut-être eu un autre niveau de qualification pour mettre le pouvoir dans le confort. Mais le pouvoir ne cherche pas le confort avec la justice. Le pouvoir travaille à ce que l'indépendance de la justice soit consolidée. Alors je vous répète ce que ses proches, ses partisans, les partisans d'Ousmane Sonko disent. Le juge n'a pas assez d'éléments pour dire qu'il a violé. C'était le cas pour l'affaire Sitor Ndour que vous avez évoqué tout à l'heure. Là-bas, Sitor a été acquitté. On dit que il est proche du pouvoir. Ousmane Sonko, Sitor est proche du pouvoir. Les faits ont été requalifiés et les situations sont un tout petit peu similaires parce qu'on dit que l'autre est plus jeune que Adji Sarr, elle est un tout petit peu plus vulnérable. Je vous dis ce que disent les partisans d'Ousmane Sonko. L'autre était plus jeune, l'autre également était vulnérable parce qu'elle était une aide ménagère très très vulnérable dans une maison, vivant avec son bourreau, entre guillemets. Pourquoi les faits, il n'y a pas eu de l'autre côté également corruption de la jeunesse? Alors, ce n'est jamais une bonne stratégie pour convaincre de comparer pour avoir raison. Et on dit dans une formule plus ramassée, comparaison n'est pas raison. Mais ici, ça peut porter à confusion un tout petit peu quand même. Je vais clarifier, si vous en laissez le temps. Allez-y. On ne peut pas. Moi, ce qui m'aurait intéressé et qui aurait été utile pour tous les Sénégalais, c'est bien d'écouter ce que disent les partisans. Il aurait été beaucoup plus utile pour le pays et la stabilité que lui-même fût présent au procès. Comme on dit en Wolof, c'est aussi simple. Pour moi, c'est une affaire qui est terminée du point de vue de la procédure judiciaire.